Le Focus Éco avec vous, Yanni. Il n'y a pas que les voitures qui sont dans le viseur de la mairie de Paris. Les résidences secondaires ne sont plus vraiment les bienvenues dans la capitale. Résultat, en posséder une va bientôt vous coûter très cher. Oui, pour bien comprendre, Romain, en fait, il faut savoir que depuis quelques semaines, une nouvelle règle peut s'appliquer dans ce qu'on appelle les zones tendues. Ce sont les villes où il est difficile de trouver un logement. Eh bien, dans ces zones, les résidences secondaires, là où il n'y a personne qui vit totalement à l'année, eh bien, ces résidences peuvent être surtaxées. On peut rajouter une taxe à la taxe d'habitation. Et c'est ce qui va se passer justement à Paris, où très prochainement va être acté le fait que dès 2017, les propriétaires de résidences secondaires vont payer la taxe d'habitation et en plus une surtaxe de 60%. Pour la mairie de Paris, l'objectif, c'est d'inciter les propriétaires de ces résidences à les vendre ou bien à les mettre en location pour répondre au manque de logements justement dans la capitale. Parce que c'est vrai que quand on regarde les chiffres, on voit une explosion du nombre de résidences secondaires à Paris. 107 000 recensées en ce moment, c'est une hausse, regardez bien, de 43% entre 2009 et 2014. Aujourd'hui, 7,5% des logements à Paris sont des résidences secondaires. Alors ça peut sembler un petit peu étrange de voir cette hausse, de se dire comment cela se fait que autant de personnes ont décidé d'un coup d'acheter un pied-à-terre à Paris. Eh bien, il faut expliquer que derrière ces résidences secondaires se cachent parfois des logements qui sont en fait mis en location sur des plateformes de location en ligne comme Airbnb. Et donc on comprend que pour la mairie de Paris, taxer ces résidences secondaires, c'est essayer de lutter aussi contre la prolifération de ces logements Airbnb. On sait que la mairie de Paris les a dans le collimateur car, selon elle, eh bien, c'est une concurrence déloyale aux hôtels et ça vient aussi surenchérir les prix des loyers à Paris. Alors, la conséquence, c'est que ça va aussi faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville de Paris. On estime que cette surtaxe devrait rapporter sur cette première année 43 millions d'euros dans les caisses de la mairie de Paris.